Nous naissons tous égaux et différents. Des traits du visage aux formes du corps jusqu'au fond du cœur, chacun de nous en lui quelque chose de sidérant. Mais si l'on veut vivre en considérant tout ce que les autres disent ou en voulant ressembler à tout ce que les autres visent, l'on peut finir par voir la tristesse comme des vices et cela serait aberrant. Car même s'il est vrai que chaque âme est prisonnière du corps qui la transporte, chaque esprit peut s'évader de la tête qui le porte. Alors si même toi tu n'arrives à avoir un contrôle constant de toi sur toi, pourquoi est-ce que le regard des autres a une emprise sur toi si forte? C'est vrai qu'il y a des gens qui te regardent de haut, comme s'ils avaient un problème de vue. Il y en a d'autres qui ont le regard de trop, comme si tu avais un problème de vie. Car chaque être croit être l'être qu'il faut être pour que chaque être soit. Flâner comme un natif de la bohème, en essayant de fuir le quotidien et ses problèmes, mon esprit a pris un biais sans retour pour le monde artistique et posé ses bagages poétiques. Parce qu'au commencement était la parole. Elle a décidé de prendre dans mon art le premier rôle, en puisant sa source dans les profondeurs de mon âme pour transformer mes pensées en ces paroles que je déclame. Avec la voix d'une griotte du continent noir, j'irai faire entendre mes vers au-delà de mon territoire. Déclamer nos slams aux couleurs tropicales, déclamer a cappella au surfond musical. Alors qu'on se casse la tête pour se chercher du travail, c'est à l'argent qu'on trouve du travail. Et nous, on circule sans travail. Pour tous ces milliers de diplômés sans emploi qui chaque jour s'éteignent dans nos cités, c'est pour moi une nécessité de marteler ces vérités pour tenter de traiter la cécité de nos autorités. Figurez-vous qu'on nous encourage à retourner au village. Après toutes ces années d'apprentissage, retour à la terre, c'est ce qu'on nous jette au visage. On apprécie beaucoup leur soutien. On est convaincu qu'ils le font pour notre bien, mais que leurs enfants nous dévancent sur le terrain. On est de trop à Abidjan. Ils ne savent plus comment nous dire qu'on est devenu gênant. Et donc à toutes nos demandes d'emploi, c'est la même réponse. On nous tend une tabac. C'est eux qui savent tous les bienfaits d'une plantation de riz. Mais c'est eux qui ont les enfants qui étudient à Paris. Ils ont osé les appeler Poclé. Et pourtant de leur paradis elles ont la clé. Femmes qui ressuscitent leur énigme de bon gré, car pour leur corps magique elles sont doigtées. Ils ont osé les stigmatiser. Et pourtant, vous voyez, regardez et jugez, ils sont tous condamnés, impliqués, obligés de les kiffer sous peine de Jack Waggy. Je slame pour elles.